Deux méthodes pour progresser sur tous les projets que j'utilise. Première méthode, c'est de découper l'objectif en petites étapes. On va prendre mon exemple, c'est le marathon 42 km. Donc le jour J, quand j'ai atteint 5 km, je dis allez encore 5 km, etc. Au bout d'un moment, c'était tellement dur 5 que je disais allez 1 km, après aller 500 mètres, etc. Donc il faut toujours découper l'objectif. Ça permet de rester motivé et de ne pas être submergé par la taille du projet ou de l'objectif. Si je disais dès le départ, allez 42 km, je veux dire ah oui, c'est beaucoup 42. Donc si on découpe, c'est plus facile. Peu importe l'objectif, découper en plusieurs étapes. Si vous voulez perdre 50 kg, dire 50 kg c'est énorme, mais dire 5 kg tous les mois, pendant 10 mois, ça devient réaliste. Et deuxième méthode, très important, c'est d'éviter d'aller dans le rouge et de ne pas tomber dans l'excès de confiance. Je m'explique. Exemple, pour mes entraînements du marathon, il fallait courir 4-5 fois par semaine. Moi, j'arrivais pas à faire ça. Ma méthode, c'était de courir un jour sur deux. Un jour repos, un jour je cours. Ensuite, courir combien de temps et combien de kilomètres? Je me suis fixé à 10 km. Pourquoi 10 km? Parce que j'ai déjà couru 21, etc. Et je détestais courir aussi longtemps. Pour moi, 10 km, c'était parfait. Je mettais 1h15, 1h30, 1h45, ça dépend des jours. Mais après 10 km, je prenais plus de plaisir à courir. Donc je me suis dit, bon, on va pas aller dans le rouge. Voilà, je vais m'arrêter à 10. Et c'est pour ça aussi, découper l'objectif, donc les entraînements. Il fallait que je cours en moyenne entre 30 et 40 km par semaine. Si je fais un jour sur deux, j'arrivais à 40 km par semaine, 10 km, 10 km, 10 km. Et il y a des semaines où c'était 30 km. Parce que quand on fait un jour sur deux, il y a une semaine où c'est 3 entraînements, il y a une semaine c'est 4 entraînements. Donc là, j'étais satisfait, j'étais pas dans le rouge. Et aussi, je tombais pas dans l'excès de confiance et de ne pas sous-estimer les difficultés. Donc imagine là, j'arrive à courir 10 km et je me dis, ah j'ai encore de l'énergie, je vais courir encore plus. Je voulais pas aller dans le surentraînement. Pourquoi? Pour pas me blesser. Je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui veut faire des pompes tous les jours. Il fait un test et il arrive à faire 10 pompes. Il est bien. Il n'est pas épuisé. Il n'est pas dans le rouge. Trop bien. Le même jour, il fait 10 pompes. Le lendemain, il fait 10 pompes et il se dit ah ouais, j'ai encore de l'énergie, je peux aller plus. Donc il va faire 20 pompes. Allez hop, il fait 20 pompes. C'est ça que j'appelle l'excès de confiance parce que le troisième jour, il aura des courbatures plus intenses. Il va prendre un jour de repos. Alors que son objectif de base, c'était de faire tous les jours 10 pompes. C'est ça l'excès. Et c'est la même chose pour le marathon. Au départ du marathon, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. On veut courir. Et ben justement, il faut être très conscient et réaliste que je me suis entraîné. Pour moi, je vais courir à ma manière comme je me suis entraîné et pas suivre une nouvelle cadence, surtout au marathon. Donc voici les deux méthodes pour progresser sur tous les projets. Donc découper son objectif en petites étapes, éviter d'aller dans le rouge, surtout un projet sur le long terme comme le marathon ou prise de masse ou perte de poids, etc. Tous les projets comme ça sur le long terme, faut aller tranquille, faut faire des efforts mais pas aller dans le rouge et ne pas tomber dans l'excès de confiance. Voilà les amis, les deux méthodes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!